Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Désolée pour m'avoir cassé, je suis un petit peu malade. Mais bon, ça va passer. Et vraiment, cette vidéo, il fallait absolument que je la fasse. Donc, tant pis pour la voix cassée. Pourquoi il fallait absolument que je la fasse? Tout simplement parce que j'ai reçu la nouveauté Natasha Denona. Et genre, le packaging, je le trouve sublime. Alors déjà, je vais vous le montrer de plus près. Je vous laisse, bien évidemment, contempler mes ongles. Parce que... comment vous dire? Attendez, mais ils sont archi beaux. Comme d'habitude, hein, je vais chez la même personne. Mais voilà. Et ils vont super bien avec ce packaging. Alors c'est parti. Regardez-moi ça. Il est super mat. Quand on le touche là, il est archi mat. Je trouve ça super beau. Je le trouve vraiment très très classe. Et très très beau ce packaging. J'aime trop. Vraiment, j'aime trop. On va regarder de plus près les couleurs. Et je vous jure que en photo, c'est quelque chose déjà. C'est super beau. Mais alors, en real, waouh! Regardez-moi ça. Du coup, je ne sais pas si vous arrivez à vous en rendre compte, mais on a des pastels ici. Des couleurs un peu plus vibrantes, mais voilà, ces pastels-là, là, je les trouve super beaux. Ils sont super mat. Des irisés ici. Mais vraiment, dans l'ensemble, la palette, elle est vraiment super belle. Donc, on va tester tout de suite. J'ai déjà fait mon teint, comme vous pouvez le voir. J'ai fait mes sourcils hyper épais. J'ai pas fait exprès. Donc, pas de commentaires, s'il vous plaît. Ouais, c'est quand même assez épais. Et enfin, c'est pas très naturel. Mais bref, c'est pas grave. Et on va commencer un make-up improvisé, hein, juste pour voir un petit peu ce que cette palette a dans le ventre. Et j'ai trop hâte de tester. Trop trop hâte. Donc là, j'ai déjà mis une base à sourcils, une base à paupières, celle de chez P. Louise comme d'habitude. Mais il faut que vous avez vu, à force d'ouvrir les yeux, j'ai pas poudré. Donc il y a eu des plis. Donc on va venir estomper les plis. Et là, je viens tapoter. Et je vais tout de suite utiliser une couleur en fait, elle me tape à l'œil, c'est le bleu. Je viens prendre un pinceau et là, je vais sélectionner le bleu. Il est trop beau. C'est le Airly, c'est le bleu un peu pâle. Et je viens tout en haut. Ah ouais, 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 il est très beau, hein. Putain, c'est très très beau. C'est waouh! C'est super bien pigmenté et c'est un très très beau bleu. Il est bien mat, bien bleu. Je vais venir vraiment l'estomper au mieux. Je vais faire un petit arc comme ça, déjà pour commencer. J'aime vraiment beaucoup. Maintenant, ce que je vais venir faire, c'est nettoyer, du coup, juste en dessous. Je vais faire un petit cut crease pour faire du bleu, juste en dessous. Pour ça, je vais venir utiliser ce nettoyant à cut crease de chez P. Louise également. Je viens juste en dessous du coup nettoyer avec Blanc Canva de chez P. Louise. Avec un petit pinceau. On va essayer d'être précis, donc je vais pas filmer cette partie. Vu que je vais prendre 2000 ans à nettoyer ça. Une fois que c'est nettoyé, je vais venir prendre la couleur Zeste, qui est un vert pomme plutôt. Et je vais venir mettre ça juste en dessous. On dirait un peu du jaune fluo, mais c'est du vert. On va voir est-ce que c'est bien pigmenté ou pas. Ça m'a l'air d'être pas mal. Et ensuite, en dégradé, juste ici, je vais mettre la couleur Brisque, qui est un bleu très très clair. Plutôt turquoise. Ah bah vous voyez, oh là là, il est grave pigmenté. Bref, du coup, je viens appliquer cette couleur de ce côté-là. Une fois que j'ai fait le dégradé, je vais venir prendre le liner qui s'active à l'eau de chez Glisten Cosmetics. Donc c'est un bleu, en fait il y a les Blue Heaven. Et je vais faire tout simplement, voilà, un petit spray. Et le pinceau, et je prends la couleur la plus... Enfin, je prends la couleur qui est la plus pastel pour que ça aille quand même avec mon make-up pastel. Et je viens venir faire en fait le contour en fait de mon cut crease.
Je vais venir épaissir en fait la fin parce que je trouve que ça peut faire un petit côté très joli. Et ce n'est pas tout, je vais venir tracer également un liner plutôt jaune vers le bas. Je vais prendre le même pinceau parce qu'il est quand même assez fin et assez précis. Et là, c'est exactement la même chose, c'est un pastel de chez Glisten Cosmetics. Mais du coup, cette fois, c'est un pastel qui est jaune. Et voilà le look. Je vais laisser sécher un petit peu. Je mets mes défaucils et je fais l'autre œil et je reviens. Du coup, j'ai terminé pour le haut des yeux. J'ai mis des faux cils, j'ai mis du rouge à lèvres. Là, ce qu'on va faire, c'est faire le bas des yeux. Parce que bien sûr, il faut mettre un petit truc. Je pense on va être fou et on va mettre le rose pâle parce qu'on va tout utiliser, quoi. Donc là, on prend le fitter. Il faut savoir qu'on a utilisé donc le zeste là au milieu. Ensuite, sur le côté, les brisques. Le Early tout en haut. Je trouve quand même qu'il y a un petit souci. Pourquoi je vous dis qu'il y a un petit souci? C'est parce que, en fait, sur la palette, ça a l'air d'être vraiment beaucoup plus pastel. Et dès qu'on met sur les yeux, j'ai l'impression que ça s'oxyde. Et c'est pas aussi pastel que ce que ça pourrait être. Bon, là, le rose, je crois qu'il se verra pas de fou, hein, mais on va forcer. Elle est pas méga pigmentée, hein, cette couleur, donc... On la voit un petit peu, mais pas de fou. Bon, on la voit quand même un petit peu. Au niveau du bas des yeux, on va mettre donc du mascara. Donc là, je vais prendre le Bad Gal Waterproof de chez Benefit. Pour essayer de venir ouvrir un petit peu le regard. Vous me direz en commentaire si vous voyez en fait le rose pâle. Moi, je le vois moyen. Je le vois un petit peu, mais pas de fou. Sachant que là, ça reste quand même à la caméra avec des lumières, etc. Donc je sais même pas si vous le voyez au final. Je vais ensuite mettre du crayon noir dans la muqueuse. Je vais ensuite, pour rester dans le thème un peu pastel, un peu féerique, enfin bref, vous avez compris, je vais rajouter un peu plus de blush pour que ça fasse un peu plus voilà, coloré. Et pour terminer, rajouter encore un petit peu d'highlighter quand même. Voici donc le look final avec la palette Natasha Denona. J'espère que ça vous aura plu, qu'on a pu tester. Pour conclure un petit peu de ce que j'ai pu voir au niveau des pigmentations et des couleurs, etc., je suis un petit peu déçue parce que... Ouais, en fait, je suis un peu déçue parce que les couleurs, pastel, etc., elles ressortent pas de fou. En fait, j'ai l'impression qu'elles deviennent un petit peu plus foncées une fois que c'est posé. C'est un peu bizarre. Après, j'imagine bien que c'est compliqué de faire des couleurs pastel hein, sur du make-up. C'est pas évident. Mais un petit peu déçue quand même. Mais la palette est très belle. Hein. Donc, je suis mitigée. Je suis un peu entre les deux côtés. Un côté un petit peu déçu parce que les couleurs pastel, c'est vraiment ce que je voulais tester. C'est pastel, mais pas non plus truc de ouf. Mais d'un autre côté, la palette est vraiment magnifique. Les pigments sont là hein, quand même. C'est juste que la couleur, elle change un petit peu de ce qu'on voit directement dessus. Ça, c'est mon avis personnel. Hein. Après, ouais. Quand même, hein, je trouve que ça change. Hein. Par exemple, le zeste, qui est censé être un vert, j'ai plus l'impression qu'il est jaune. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Mais grosso modo, elle est magnifique. Elle est très belle. Il y a des très belles couleurs. Ça reste du Natasha Denona, donc c'est une très bonne qualité. Donc, moi j'aurais dit foncer parce que j'ai vraiment adoré le packaging, j'ai adoré les couleurs. Et juste un peu déçue, vraiment, voilà, comme je viens de le dire, je le répète, mais c'est que les couleurs pastel, elles sont pas 100% égales à ce qu'on voit sur la palette, quoi. Mais bon, c'est bon, genre, pas de fou, hein. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas donc, comme d'habitude, à vous abonner. Désolée pour ma voix cassée. Je prends du sirop, donc normalement, la prochaine vidéo, je vais pas la voix cassée.
Enfin, j'espère, à part si je filme demain. Il y a des chances que j'ai encore cette voix-là. Mais voilà. Du coup, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.